Hey, mais salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin ? Vous avez une nouvelle catastrophe à m'annoncer ? Non, monsieur, cette fois c'est pour moi, tout ça m'a donné une de ces migraines. Et dans le football aussi, la tête est mise à rude épreuve. Vous avez une tête énorme. Ce matin, je vais te parler de cette interview choc de Raphaël Varane hier dans l'équipe. J'ai abîmé mon corps. L'ancien capitaine de l'équipe de France, actuellement défenseur à Manchester United, révèle avoir été victime de plusieurs commotions cérébrales. Provoquant maux de tête, troubles de la vision, vertige, perte de mémoire et intense fatigue. Comme me l'explique mon collègue Fabrice Abgral, ces commotions sont la conséquence directe des chocs aériens et de la multiplication des têtes avec le ballon, comme en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014 contre le Nigeria. Raphaël Varane, sur un centre, reprend le ballon de la tête, mais sur la tempe. Il raconte la suite. Je termine le match, mais je suis en mode pilote automatique. Je ne me souviens pas du match après ce choc. Après la rencontre, je n'étais pas dans mon état normal. Alors, une prise de parole d'un joueur comme ça, c'est du jamais vu dans le football. Le défenseur de 30 ans explique que c'est un milieu très concurrentiel où ça fait faible de parler de migraine ou de fatigue. Il appelle donc à une prise de conscience sur le sujet, sortir du tabou chez les pros et développer une meilleure prise en charge, une prévention plus importante, ainsi qu'interdire le jeu de tête chez les moins de 12 ans, comme c'est expérimenté en ce moment en Angleterre, où les familles de 7 anciens joueurs pros, aujourd'hui morts, poursuivent les instances du football. En France, la fédération assure qu'il n'y a qu'une commotion tous les 80 matchs pro. À titre de comparaison, en top 14 de rugby, c'est une commotion tous les 2 matchs. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête. Un tremblement de terre cette nuit à Taïwan, le plus puissant depuis 25 ans sur l'île au large de la Chine, de magnitude supérieure à 7 et qui a fait craindre dans un premier temps un tsunami jusqu'au Japon et aux Philippines avant que le risque ne soit finalement écarté tôt ce matin. À l'heure où j'enregistre, je peux te dire que le séisme a quand même fait au moins 4 morts et plus de 50 blessés. Je te reparle ce matin de la mort du petit Émile, 4 jours après la découverte d'ossements près du village du Haut-Vernay. Le mystère reste entier. Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Aucune hypothèse accidentelle ou criminelle n'est toujours privilégiée par le procureur d'Aix-en-Provence. En revanche, l'aspect de ces os retrouvés par une randonneuse qui a été mise hors de cause permet d'ores et déjà de dire qu'ils n'ont jamais été enfouis. Ils ont même longtemps été exposés aux intempéries et aux animaux. Le procureur n'exclut pas que le petit garçon de 2 ans et demi ait marché tout seul jusqu'à cet endroit. Dans l'actu de ce mercredi, le projet de loi du gouvernement pour l'agriculture sera présenté en Conseil des ministres, très attendu depuis les manifestations des dernières semaines. En revanche, ce matin, pas de présentation du nouveau Passerail. Tu sais, ce projet d'abonnement illimité pour une 50aine d'euros, tu pourrais prendre tous les TER et Intercités que tu veux. Oui, j'y suis favorable. Mais le projet évoqué par Emmanuel Macron chez Hugo Décrypte en septembre dernier semble tout simplement abandonné. La réalité chez nous, c'est que c'est les régions qui ont la tarification de leurs billets qui font leurs billets. Et il avait prévenu, et toujours pas d'accord donc entre l'État et les régions. Les discussions tournent en rond, même à propos d'un abonnement réservé seulement aux jeunes cet été. Le ministre des Transports était l'invité de France Info ce matin. Je te partage son interview sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. Et pour essayer d'aller plus loin, ces prochains jours, j'attends tes réactions en vocal ou en participant au sondage si tu cliques d'ici 10h du matin sur l'épisode du jour sur Spotify. Et puis un dernier mot, si tu es inscrit sur Parcoursup. T'es pas spécial à leur travail! Aujourd'hui, 3 avril, c'est le dernier jour pour confirmer tes vœux et compléter ton dossier. Tu as jusqu'à 23h59 si tu veux modifier tes demandes d'orientation en études supérieures. Et puis c'est une des chanteuses les plus écoutées au monde. Ça n'empêche pas Billie Eilish de critiquer l'industrie musicale. Dans une interview la semaine dernière au magazine Billboard, l'artiste également connu pour son engagement pour la planète dénonce ceux qui pour un même album sortent 40 emballages de vinyle différents pour t'inciter à en acheter davantage. Suivez mon regard. Tout le monde a pensé à Taylor Swift, mais non, Billie Eilish s'est expliquée sur Insta. J'ai fait lire sa story à une collègue. Je ne visais personne en particulier. C'est un problème systémique à l'échelle de l'industrie. La crise climatique, c'est maintenant et nous faisons tous partie du problème.
L'artiste de 22 ans a, elle, sorti son dernier album composé à 100% de vinyle recyclé et d'un emballage à base de canne à sucre, ce qui ne l'a pas empêché, et elle le dit elle-même, d'en sortir également plusieurs versions. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.